686 illusions et réalités, quel genre de personne? Lumion se retressa. Il ne s'attendait pas à ce que l'hallucination d'Amandina lui donne des idées inattendues. Je ne vois pas clairement, je ne peux pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas clair. C'est juste que je n'arrive pas à distinguer les détails. Amandina se redressa à nouveau, comme si elle s'était légèrement remise. Elle réfléchit un instant et dit « Donc, je me suis pas endormie immédiatement après avoir touché le rocher noir, non, le tombeau antique noir. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'avais acquis des super pouvoirs. Il y avait encore des événements qui se sont produits entre les deux, mais je m'en souviens pas du tout. J'avais l'impression de m'être endormie. Les hallucinations que je ressens peuvent provenir des profondeurs de mon subconscient, de souvenirs oubliés. Non, pas oubliés. Elles sont juste dans un profond sommeil. Elles commencent à s'activer et à s'éveiller petit à petit. » Amandina a soigneusement évalué son état, recherchant la source de l'anomalie. Assez intelligent, avec une bonne attitude. Elle a réussi à garder son sang-froid. Lumion évalua intérieurement. Le comportement d'Amandina n'était pas familier à Camus. Selon lui, Amandina était non seulement belle mais aussi joyeuse, optimiste et vive. Elle était le genre de fille qui pouvait transmettre de la joie à son entourage. Cependant, en raison de son jeune âge, elle semblait toujours naïve, enfantine et inexpérimentée. De manière inattendue, après leur rencontre au Festival du Rêve, elle a progressivement fait preuve d'une ouverture, d'une maturité et d'un calme qu'il n'avait pas anticipé. Amandina était perplexe. Pourquoi Robert n'a-t-il mentionné aucun souvenir latent ou le fait que je ne me suis pas endormie immédiatement après avoir touché l'ancienne tombe? Padre Cali a également parlé d'évanouissement et de réveil avec des super-pouvoirs. Le nombre de fois où ils ont participé au Festival des Rêves dans leur état de lucidité et visité l'ancienne tombe noire doit avoir été plus que le mien. Lumion a compris ce qu'Amandina essayait de transmettre. Premièrement, pourquoi Padre Cali et Robert, qui s'étaient rendus à plusieurs reprises dans le tombeau noir antique, croyaient-ils encore qu'ils s'étaient évanouis sur place et avaient retrouvé des super-pouvoirs au réveil? Pourquoi n'ont-ils pas vu des hallucinations similaires à celles d'Amandina? Deuxièmement, Robert avait vu Amandina toucher le tombeau antique noir. Ne savait-il pas si elle était tombée au sol ou non? Lumion réfléchit pendant quelques secondes et dit « Peut-être que la personne que vous voyez debout devant vous a fait tomber les souvenirs pertinents dans un profond sommeil. Et vous venez du chemin Evernight, un cauchemar. Par conséquent, il y a quelque chose de spécial dans les rêves et le sommeil. Plus vous vous rapprochez de l'ancienne tombe noire, plus il est probable qu'il réveille les souvenirs endormis, provoquant l'hallucination. » Amandina a reconnu laconiquement son hypothèse selon laquelle elle était spéciale et a procédé avec confiance. Après 2 minutes, Lumion leva soudainement sa main droite et la plia. Il baissa la voix et dit « Cachez-vous à proximité. » Il avait entendu des pas doux. Camus se tourna immédiatement sur le côté et se cacha derrière un palmier. Réa rampa jusqu'à un autre arbre et se cacha parmi les feuilles. Lugano jeta un coup d'œil à la forêt, où se cachaient d'innombrables insectes et serpents venimeux. Il n'arrêtait pas de se dire « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je peux me guérir si je suis mordu. » Il se retrancha rapidement derrière un tas d'énormes champignons aux couleurs vives. Amandina avait l'habitude de se cacher dans de tels endroits. À l'époque, elle avait vu Toinaku se diriger vers l'ancien tombeau noir. Utilisant le couvert de la nuit et s'appuyant sur sa perception spirituelle, elle se faufila agilement à travers les plantes vertes basses et se cacha derrière un immense arbre au loin. Soudain, une épaisse vigne suspendue à l'arbre prit vie et se tourna vers Amandina, ouvrant sa bouche tachée de sang. C'était un python vert foncé. Les yeux d'Amandina se fermèrent brusquement et elle serra les poings. Le python tomba dans un profond sommeil, résonnant faiblement. Il a oscillé plusieurs fois avant de finalement atterrir au sol. Voyant que ses coéquipiers s'étaient cachés, le corps de Lumion disparut soudainement, se fondant dans les ombres provoquées par la nuit. Après 10 à 20 secondes, une silhouette traversa le chemin devant elle. Au-dessus, à travers les interstices des feuilles, Réa repéra la silhouette vêtue d'une robe noire complexe avec des couches évidentes. Un chapeau noir moelleux reposait sur ses cheveux et une plume blanche qui se balançait doucement dépassait du bord. Lumion, sous sa forme de créature de l'ombre, a également vu l'apparence rugueuse de la silhouette. Son esprit se tendit soudainement tandis que la confusion montait en lui. N'est-ce pas Ivelsteiger? Pourquoi ce membre de la faction de tempérance de l'église du fou apparaîtrait-il dans un rêve et deviendrait-il un participant au Festival des Rêves? Au cours des derniers jours, Lumion avait exploré l'intérieur de Tisamo, les plantations environnantes et les camps militaires à l'extérieur de la ville. Il savait clairement quels étrangers étaient récemment arrivés, et Ivelstan n'en faisait pas partie. Est-il arrivé ici après le début du Dream Festival? Oui, il a mentionné un jour que sa mission initiale était d'enquêter sur quelque chose dans la forêt primitive autour de Port Pilot. Ensuite, il a reçu un ordre de dernière minute pour s'occuper du contact d'Isoka. L'affaire sur laquelle il enquête pourrait-elle être liée à l'ancienne tombe noire? La faction de la tempérance appartient à la voix du prisonnier et la famille Eger descend de la mort. Il est normal que l'ancienne tombe noire et le cadavre froid à l'intérieur attirent les Eger de la faction de la tempérance. Iveshta Eger a-t-elle rencontré le Festival des Rêves alors qu'elle cherchait la tribu primitive dans la forêt? Alors que Lumion analysait l'apparence d'Iveshta,
il scrutait son expression à travers les ombres. Il a vu une férocité indescriptible sur le visage blanc pâle du membre de la faction pour la tempérance. Ses yeux marrons foncés émettaient une férocité rappelant celle d'une bête sauvage, teintée de sang sous la faible lueur de la lune cramoisie. Bien qu'il ne soit pas affecté par la projection onirique formée d'émotions et de désirs extrêmes, il est toujours difficile de se contrôler et de se retenir pendant le festival des rêves. Lumian n'était pas surpris. Ludwig et Kolobo en étaient des exemples. Compte tenu de l'état actuel d'Ivelsta, Lumian n'est pas sorti de l'ombre. Il attendit patiemment qu'il quitte les lieux alors que les pas s'éloignaient progressivement. À première vue, il se dirige également vers l'ancien tombeau noir. Lumian s'est redevenu humain et s'est tenu sur un chemin envahi par les mauvaises herbes, regardant l'endroit où le dos d'Ivelsta avait disparu. Il leva la main droite et claqua des doigts. « Vous pouvez sortir maintenant. » Camus, Réa et Lugano ont quitté leur cachette l'un après l'autre. Camus est même allé réveiller Amandina. Amandina a regardé Lumian et a demandé « Est-ce qu'on continue ?» Lumian a répondu sans hésitation « Oui. » Cette fois, ils ont procédé avec prudence, en accordant une attention particulière à leur environnement. Après encore 3-4 minutes, Lumian, s'étant préparé à affronter Ivelsta et Réaza, suivit les conseils d'Amandina et se glissa à travers un espace entre quelques arbres géants. Un rocher noir, colossal et familier, est apparu. À première vue, cela ressemblait à un rocher de la taille d'une maison, mais en y regardant de plus près, on pouvait voir des motifs dessus. Il y avait des saillies et des dépressions anormales, ainsi que des fissures filiformes que les yeux ordinaires ne pouvaient pas détecter. Ce n'était en effet pas qu'une simple pierre. Autour du rocher noir, des racines d'arbres ont émergé du sol, couvrant une zone de la taille d'un carré, ressemblant au vaisseau sanguin saillant de chaque humain. Cependant, ils étaient morts depuis longtemps et flétris. À ce moment-là, l'endroit était vide, vide de personnes. Ivelsta n'est pas venu ici. La destination de Réaza n'est-elle pas ici? Se sont-ils perdus à mi-chemin? Ou se pourrait-il que seuls ceux qui ont reçu le bénéfice d'un tombeau antique ou d'un cadavre puissent réellement atteindre cette zone? Lumian observa les alentours avec confusion. Les sourcils d'Amandina se froncèrent une fois de plus et elle ne put s'empêcher de presser ses mains contre les côtés de sa tête. Elle a dit avec un soupçon de douleur. Les hallucinations sont devenues plus claires. Je vois plus. La silhouette s'est approchée de moi, a tendu la main et l'a pressée contre le haut de ma tête. Et il porte un chapeau étrange. Camus, Réa et les autres n'ont pas interrompu Amandina pour voir si elle pouvait se souvenir davantage ou réveiller des souvenirs plus endormis. Amandina marmonna. C'est comme ça que j'ai reçu des super-pouvoirs? Tandis que Lumian écoutait les paroles d'Amandina, il fixa son regard sur le rocher noir qui était considéré comme un ancien tombeau. Il éprouvait un sentiment de familiarité. En tant que conspirateur, Lumian a rapidement rafraîchi ses souvenirs pour trouver la source de la familiarité. Bientôt, il eut une réponse. Le tombeau antique noir lui rappelait le printemps des femmes samaritaines quand il n'était pas blanc pâle. C'est en effet étroitement lié au domaine de la mort. Lumian a examiné l'aura restante de l'empereur de sang dans sa main droite et a confirmé qu'elle n'était pas affectée et ne montrait aucun signe d'activation. À ce moment, les environs tombèrent dans un silence anormal. Les bruissements de la forêt, les cris des bêtes sauvages, les coups de feu et les cris de Tisamo semblaient avoir disparu. La nuit profonde tomba dans un silence complet. Amandina leva les yeux et cria avec horreur. « Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant. Quand j'ai obtenu des super-pouvoirs, cet endroit était aussi si calme. Cela ne ressemblait pas du tout au festival des rêves. » L'instant d'après, les pupilles d'Amandina se dilatèrent. Ce chiffre est apparu. 1. Réa, Camus et Lugano regardèrent l'ancien tombeau noir d'un air solennel et vide. Ils n'ont vu personne ni rien d'inhabituel. La voix d'Amandina devint stridente. « Tu ne vois pas? Il marche vers moi. Il marche vers moi. » Pendant un instant, Lumian et compagnie ne purent déterminer si l'illusion d'Amandina était si vive qu'elle était presque réelle, ou si quelque chose s'était effectivement produit. « Non, ne t'approche pas !» cria Amandina, son expression s'effondrant alors qu'elle regardait la zone vide devant elle. Avec ce cri, Lumian sentit toute la zone trembler légèrement et son environnement se brouilla. Dans le flou, des scènes apparaissaient, comme différents fragments d'un rêve. Ces scènes étaient centrées sur l'ancien tombeau noir, mais différentes personnes se tenaient à côté. Dans certaines scènes, Réaza portait un mince costume noir. Dans d'autres, Ivelsta portait un chapeau à plumes. Un homme et une femme s'approchaient côte à côte, tandis que d'autres entouraient des noirs. Des humains en robe. L'un des humains en robe noire se tourna vers Lumian avec un sourire. Sa peau était marron clair et ses yeux blonds étaient teintés de vert foncé. Il n'était autre que Hisoka Twanaku.